souhaite la bienvenue à Vladimir Major, bienvenue sur notre plateau. Merci. D'elle à lui, chez Ginko Éditeur et Neige, évidemment, on salue Michel Sando qui sera sur notre plateau tout à l'heure. Alors c'est une histoire des gens de mon âge qui sont forcément touchés par l'histoire de leurs parents, par la rencontre, puisqu'on remonte à 1947, il y a un flashback. Exactement. Alors, c'est un hommage. Exactement, mais c'est surtout une rencontre entre deux personnes, elle qui fait un mariage de raison et lui qui fait un mariage d'amour. C'est souvent le cas chez les... Non, je plaisante. Oui, donc on est d'accord avec ce postulat. Et puis ensuite l'invention poétique, parce que c'est pas vraiment de la littérature comme ça. Je tiens à dire que quand vous dites « elle », c'est en majuscule et lui, majuscule. Pourquoi ? Tout à fait, parce que elle, c'est ma mère et lui, c'est mon père. Mais généralement... Ils se rencontrent après la guerre, et donc après la Deuxième Guerre, qui est un traumatisme pour les deux, parce que ma mère, elle est déportée, et mon père, il est résistant, donc c'est un traumatisme pour les deux. Mais pourquoi mettre une majuscule? Parce que normalement c'est à lui, quand on dit je m'adresse à lui, c'est Dieu, c'est Jésus. Ça m'est venu tout naturellement, les majuscules. Ça, j'ai trouvé que c'était une magnifique idée. Puis après, il faut structurer tout ça. Et comment vous y êtes pris pour un peu... C'est vraiment un petit roman court, c'est pour faire Lausanne-Genève en train, on va dire. Hein. Ça, et c'est pas du tout un mauvais compliment. Au contraire, c'est se dire, tiens, j'ai juste le temps de lire ça. C'est l'histoire de la rencontre, et puis c'est l'histoire de la fin que vous avez vécue comme témoin oculaire. C'est un regard. Ben oui. Qui écrit, le fils ou l'auteur? C'est le fils. C'est le fils. Et l'auteur, ouais, c'est le fils. C'est le fils d'abord qui écrit avec, en romançant les personnages. Et oui, parce que le fils n'a pas assisté à la rencontre, mais il assiste à la fin. Il n'a pas assisté à la rencontre, mais il assistait à la fin, ouais. Et le fait que ma mère perd pied de plus en plus dans Alzheimer, qui devient un problème pour l'ensemble de la société. La première marque, c'est quand on fait attention au tapis, à toutes ces choses-là. Ça, c'est fou, ça. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est plutôt... c'est pas le tapis. Le tapis, bon... C'est la première marque. On va dire, il y a quelque chose. Ouais, mais le tapis, mais c'est aussi les paires de souliers. Quand je amenais ma mère au médecin, et puis que j'ouvre la porte du meuble à chaussures et je vois que des paires de chaussures, enfin qu'une chaussure de gauche ou de droite. Et puis je ne sais pas quoi faire. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, quand on est face à ce problème de personnes qui perdent la mémoire, il faut s'adapter, il faut essayer de prendre des solutions, de trouver des solutions au fur et à mesure. Oui, la carte de couverture donne un extrait de la personne, votre maman, qui se voit et qui dit qui est-elle, qui est cette petite fille. Qui est cette petite fille. Parce qu'elle alors, parlons de l'image, parce que c'est très fort du point de vue image. Mais c'est là qu'elle est morte pour moi. Elle est morte quand elle m'a plus reconnu, quand elle s'est plus reconnue. Elle n'est pas morte le jour de son décès, elle est morte quand elle s'est plus reconnue elle-même. Et quand elle m'a plus reconnu. C'est là où je suis rentré le soir, j'avais mal au cœur. Ah oui, oui. Parce que elle reconnaissait plus personne. Moi j'ai vécu ça avec ma marraine, on va lui rendre hommage, hein, décédée à 96 ans, qui a commencé à ne plus rien reconnaître, plus savoir où elle habitait. Et puis de temps à autre, comme si la tête du magnétoscope tournait, hop, elle retrouvait sur des choses et on se dit, elle s'en va. Et on nous a dit, il faut la laisser partir. Oui, j'ai vu tellement de gens partir, et surtout partir, il y a dans la couverture, il y a non seulement la personne, mais il y a aussi quelqu'un qui ne se reconnaît pas, mais il y a aussi la personne qui est descendue au premier étage et qui ne se reconnaît pas non plus, que j'ai rencontré moi au début. Elle savait très bien qui elle était. Mais elle ne se rappelait plus des gens, elle ne se rappelait plus des personnes, elle ne se rappelait plus de rien. Est-ce qu'on ressort indemne quand on écrit, ou est-ce que c'est une thérapie pour vous? Non, c'est une thérapie. Oh, je l'ai lu comme ça, oui. Ouais.
C'est une sorte de thérapie, c'est une sorte de libération. Parce que au départ, le regard que je porte sur mes parents, c'est un regard de couple querelleur. Et puis finalement, je m'aperçois que petit à petit, en écrivant le livre, je m'aperçois que le père, il a aimé cette femme qui, elle, s'est mariée par raison. Et vous êtes le produit, et votre frère que l'on salue, puisque j'ai la chance de vous connaître l'un et l'autre. Merci Vladimir Major, d'elle à lui, chez Neige. Je l'ai dit, Michel Sando, édition de Ginko. Un livre à lire absolument quand on est autour de la 50-60aine, comme ça, entre les deux, quand les parents commencent à tirer leur révérence. Merci beaucoup pour votre livre. Merci. Merci.